apparaître. Cela veut dire que dans ce mode, lors de chaque partie, vous devriez avoir au moins 4-5 anneaux à vous répartir in fine entre les différents joueurs. La plus grande probabilité de drop à cet instant de la game sera d'obtenir 60 gemmes. Les principaux tips à savoir sont: le temps de réapparition des coffres entre les achats sont beaucoup plus rapides dans ce mode, donc vous pouvez enchaîner rapidement un achat d'unités et un achat de loot si vous avez les fonds disponibles. Je conseille de ne pas prendre l'anneau de gemmes trop early game car cela vous mettrait une sorte de cible dans le dos vis-à-vis des autres joueurs de la partie. N'hésitez pas en début de partie à chercher des coffres uniquement dans le but d'étoffer votre squad si vous n'avez pas de farmer dans votre squad. Le butin le plus fort en early mid game sont les clés de coffre. Cependant, il faut savoir que celles-ci ne fonctionnent que pour les coffres de personnages. Les coffres de loot sont obligatoirement à ouvrir avec vos golds. Et lorsque vous achetez des boosts classiques, puis dans un laps de temps très court, vous prenez un golden boost. Une fois celui-ci consommé, vous conservez les stacks de boost classiques que vous aviez précédemment.